9. On va lire les 9 premiers versets. On va pas mal, on a déjà passé à travers tout le psaume, tantôt dans le temps de symphonie de prière. Et on va voir beaucoup de versets à travers le message. On commence au verset 2, là, parce que quand même que Ethan l'Esrachite a écrit ça. Je pense qu'on le sait maintenant. On commence au verset 2. « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi? Puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Seigneur, on veut considérer notre Dieu de fidélité. Et Seigneur, merci qu'on a, à cause de ta fidélité, une pleine espérance. Merci que dans le milieu même, des fois, de ce que tu peux permettre qu'on vive, on n'est jamais laissé à nous-mêmes. Tu es toujours là. Tu es toujours et tu demeures fidèle. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur ce que tu es dans cet aspect spécifique, Seigneur, de ta fidélité. Je te demande vraiment d'accomplir, Seigneur, tes desseins, de révéler tes voies, ta personne. Et, Seigneur, aussi, de faire au-delà même de ce qu'on peut demander ou penser, pour que, Seigneur, tu te glorifies. En résultat, Seigneur, de ce temps qu'on prend dans ta parole, béni. On te le demande au nom de Jésus. Amen. Je l'ai répété, je le répète dans l'introduction tantôt avant qu'on lise. J'ai dit qu'à 10 reprises, on voit le mot fidélité, fidèle, fidélité, des termes qui parlent de la fidélité de Dieu. Donc, ce thème vraiment bombarde le thème de la fidélité de Dieu. Et j'aimerais d'emblée amener un point important. La grande question que ce psaume soulève et qui, ceux qui connaissent bien la parole de Dieu, qui est sous-jacente aussi à Romains 9, 10, 11, la grande question, c'est est-ce que Dieu peut être compté fidèle pour accomplir toutes ses promesses? Parce que quand on comprend dans Romains 9, 10, 11, c'est ça la question, est-ce que Dieu a oublié son peuple avec toutes les promesses qu'il avait faites? Puis bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais ici, c'est ce qui est sous-jacent dans ce psaume, parce que Dieu avait fait des promesses à David, et c'était des grandes promesses qui sont accomplies en Christ. Mais au moment que ce psaume était écrit, il semblait que tout ne s'accomplissait pas exactement comme c'était supposé de l'être. Et donc, ce psaume nous amène au cœur même de l'expérience de la réalité. Et ça, comme je l'aime, sans filtre, directement, selon ce qui était vécu par celui qui a écrit ces choses. Donc, la réalité qui est parfois cruelle, difficile à accepter, mais qui donne en réponse à cette question, qui conclut, on peut dire, avec le fait que Dieu est toujours fidèle et qui nous donne un nouvel avenir par sa fidélité. C'est ça le titre du message, un nouvel avenir par la fidélité de Dieu. On va regarder ça ensemble ce matin. En regardant ce psaume, oui, c'est dans l'Ancien Testament, on va le regarder à la lumière de la croix, à la lumière de l'œuvre accomplie de Christ. Parce que Christ est la résolution au problème qui est dans ce psaume. Hein, David, as-tu oublié? Oui, Jésus est le fils de David et toutes les promesses sont accomplies en lui. Donc, il est la résolution de ce grand dilemme qui est soulevé dans le psaume et qui en a laissé plus d'un perplexe. Savez-vous, des fois, ici, on a... c'est quoi, l'Esrachite? On a Ethan qui se posait des questions comme ça, mais on a aussi Habakkuk, par exemple, qui disait « Hey, Dieu t'a fait des promesses, puis là, tu me demandes à moi, comme prophète, de dire que tu vas prendre un peuple méchant comme les Babyloniens pour nous chantier puis détruire Jérusalem. » Donc, les voix de Dieu, des fois, c'est dur à accepter. Mais quand on voit tout à la lumière de l'œuvre accomplie de Christ, tout fait du sens. Et
D'ailleurs, dans un peu le même sens, tantôt je parlais de Romains 8, de 9 à 11. Bien, pourquoi les gens se posaient des questions dans Romains 9 à 11? Parce que Dieu a fait des grandes promesses à Israël dans l'Ancien Testament. Puis là, dans Romains 8, il en fait des tellement grandes. Il dit, il n'y a rien qui va nous condamner, il n'y a rien qui peut nous séparer. Fait que là, les gens se demandaient, bien, si tu dis ça aux chrétiens, ça veut-tu dire que ça va être vrai pour Israël? T'as-tu oublié Israël? T'as-tu mis de côté? Et la réponse à ça, c'est Dieu est fidèle à toutes ses promesses. Vous comprenez peut-être pas tout maintenant, on voit peut-être pas tout, mais on sait, nous autres, sachant qu'Israël a été mis de côté, mais Dieu, est-ce qu'il a fini avec Israël? Est-ce qu'il va rester fidèle aux promesses qu'il leur a faites? Absolument. Et donc, c'est tout ça que je veux regarder dans le message aujourd'hui, après cette intro. Je veux qu'on regarde deux grandes réalités du nouvel avenir que nous avons par la fidélité de Dieu. D'abord, le fondement de ce nouvel avenir. Le fondement de ce nouvel avenir, je l'ai dit à plusieurs reprises, le mot, surtout dans les versets 1 à 9 qu'on a lus, là, une répétition vraiment, une grande répétition du mot fidélité. Pourquoi? Parce que c'est une réalité, c'est une vérité que Dieu nous rappelle, et il nous la rappelle sans cesse. Et savez-vous, il n'y a pas d'avenir possible s'il n'y a pas une base, un socle, un appui sur lequel reposer. Et cet appui, c'est le fondement, c'est Dieu lui-même. Je vous donne une couple de versets par rapport au fait que Dieu est le fondement. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, ça dit « Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, qu'on voit une bâtisse. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, puis là, on voit comment c'est bâti, on va regarder ça dans un instant. Mais il y a d'autres références, Éphésiens 2:20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Okay? Aussi, on peut lire dans 1 Timothée au chapitre 6, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et d'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Un fondement solide. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Sans lui, on ne va pas nulle part. Puis, il y a une vérité spirituelle par rapport ici à connaître Dieu, parce que Jésus, à la fin du sermon sur la montagne, lui qui a donné beaucoup de vérité en tant que roi d'Israël, celui qui venait proclamer qu'il est l'accomplissement de tout ce que les prophètes ont dit. Il a terminé son sermon dans Matthieu 7 en disant « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti, celui qui les met en pratique, qui bâtit sur le roc. » Et Jésus, c'est systématiquement le roc dans la parole de Dieu. « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, le fondement. Hein? Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » C'est un appel au salut ici. Jésus, il s'adresse, il va entendre mes paroles, puis vous y ajoutez pas foi. Si vous ne les prenez pas pour vous-même, vous êtes fondé sur le sable. Est-ce que tu peux dire que ta vie, ta confiance est fondée sur Jésus, sur son œuvre, sur ce que lui est venu faire et ce qu'il a proclamé être? Et donc, écoutez là-dessus, pour faire suite à ce que je veux vous dire, pour appeler ceux qui ne sont pas encore sauvés à mettre leur foi en Christ. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, si vous vous dites du Seigneur, est-ce que vous avez le fruit de sa vie qui est dans votre vie? Et ça m'amène à une application maintenant pour les enfants de Dieu, parce qu'on a lu tantôt dans 1 Corinthiens au chapitre 3 que Jésus est le fondement, mais la Bible nous dit que chacun prenne garde
à la manière qu'il bâtit dessus. Et donc, j'aimerais maintenant m'adresser aux enfants de Dieu. Quand on parle du fondement, je pense qu'on peut dire, si vous êtes un enfant de Dieu, le fondement de votre vie nouvelle, c'est Jésus. N'est-ce pas? Est-ce que votre confiance pour votre vie, pour votre assurance est basée sur autre chose que Christ? C'est la caractéristique des enfants de Dieu. Quand on est un enfant de Dieu, notre confiance est fondée sur Christ. Il y a même un chant là-dessus en anglais. My hope is built, est bâti on nothing less than Jesus Christ's righteousness, et bâti sur rien d'autre que Christ, la justice de Christ. Et donc ça, c'est réglé. Mais ça veut aussi dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit dépendre de Dieu comme étant l'initiateur, le premier, la prééminence, celui qui pose le fondement de tout ce qu'on fait dans nos vies. Oui, le fondement de notre vie, ça a commencé au salut, mais pour tout le reste, que Dieu soit celui qui toujours est le fondement de tout ce qu'on fait. Et la base, et le socle sur lequel on va asseoir, peu importe c'est quoi qu'on fait, ça c'est le rôle d'initiateur de Dieu. Et il y a quelque chose de beau là-dedans, de libérateur. Je pense, hier, ça a sorti, on a eu des belles conversations, on a eu du bon temps, c'était extraordinaire hier. Mais à un moment donné, je pense qu'on parlait. C'est le fun, quand on apprend à se confier en Dieu, on ne se casse pas la tête. Seigneur, je ne sais pas quoi faire, par où je commence et tout ça. On en parle à Dieu, puis on lui demande, puis Dieu est vivant, il va nous le montrer. Il va nous le montrer dans sa parole, il va nous le montrer à travers des choses qu'on peut vivre. Puis s'il nous montre quelque chose qui n'est pas selon la parole, c'est pas lui qui nous l'a montré. Mais quand il nous montre des choses, il va le confirmer avec sa parole. Puis là, on sait, je suis sur le fondement, je suis solide. Donc là, je peux aller de l'avant puis bâtir. On a vécu ça un peu avec le voyage à Coups de jour à pic. Pourquoi? Parce que, premièrement, moi, je vois l'initiative de Dieu là-dedans. Moi, je ne connaissais pas cette gang-là ni rien. Donc, tout ça est venu de Dieu. Puis là, on a vu dès le départ que c'est Dieu qui était en train de placer toutes ces choses. On a vu, Dieu, c'est ton idée. Et là, une fois qu'on a embarqué dedans, puis que là, on a commencé à avancer, on s'est rendu compte, ben oui, la suite des choses le montre bien. Voyez-vous, vu que Dieu était l'initiateur, la suite des choses a été selon ce fondement-là, Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je suis convaincu, je sais que ce projet-là va continuer de porter du fruit, que Dieu avait des choses pour lui là-dedans. Pourquoi? Parce que le fondement est le bon. Et donc, on voit comment c'est important pour un avenir par la fidélité de Dieu de se baser sur le fondement de Jésus-Christ. Et Dieu est fidèle quand on est fondé en lui, on ne se trompe pas. C'est de première importance pour toute la suite des choses, parce que là, on va parler de bâtir dans un instant. Et je ne veux pas passer à côté de ce point-là, parce que Dieu, pour qu'il ait la prééminence, qu'il ait la primauté, il faut que le fondement soit là. Mais ensuite, ça nous amène à la deuxième réalité pour un avenir par la fidélité de Dieu. Non seulement il faut que Dieu soit le fondement, mais savez-vous qu'est-ce qui est important aussi? Le brisement de Dieu. Puis là, on parle de bâtir, mais je commence en parlant de briser. Parce que ça marche de même avec Dieu. Le fondement, tout le monde, OK, c'est clair, c'est solide, ça ne bouge pas. Mais avec Dieu, pour que lui bâtisse, il faut qu'il brise ce que nous, on veut bâtir. Et donc, on va regarder ça ensemble. Regardez d'abord avec moi les versets 38 à 46. Vous allez voir l'idée là, de ce que je veux vous communiquer. Comme la lune, il aura une éternelle durée, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Puis là, il prend une pause, puis là, il y a un changement de direction. Regardez comment ça va pas si bien, là. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint, tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur, tu as abattu, profané sa couronne, tu as détruit toutes ses murailles, tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent, il est un objet d'opprobre pour ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis, tu as fait reculer le tranchant de son glaive, et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à sa splendeur, tu as jeté son trône à terre, tu as abrégé les jours de sa jeunesse, tu l'as couvert de honte. Ça, c'est comme le bout que ça ne va pas bien dans le psaume, OK? Mais j'aimerais qu'on voit là-dedans le brisement qui nous donne un avenir par la fidélité de Dieu. Parce que ce que j'aimerais qu'on voit ici, c'est tout ce qui arrive là, OK? Dans le psaume au complet, mais même cette section-là qu'on vient de lire,
c'est la somme totale de la bonté de Dieu. C'est pas comme si Dieu est bon dans le début du psaume, puis là, il est fidèle, puis là, oups, là, ici, ça va pas bien, puis il arrête d'être bon. Non, il est bon tout le long. Il est bon quand il brise. Il est bon quand il détruit. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il détruit les forteresses. Et tout auteur qui s'élève, quoi? Contre la connaissance de Dieu. Donc, c'est bon que Dieu détruise ce qui n'est pas de lui. Il brise les chaînes. Il brise ce qui nous attache au passé. On a parlé du passé, hein, dans le premier message du mois de juillet. Pourquoi il brise le passé? Afin d'établir le présent en lui. Qu'on soit fermement fondé en lui. OK? Et là-dessus, j'ai un verset, je vous le lis dans Colossiens, au chapitre 2, versets 6 et 7. Ça dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. » Donc, le passé, Dieu nous en détache, tout ce qui peut nous tirer vers le bas avec ça, pour nous établir dans le présent, et tout ça afin de nous donner un nouveau futur, des projets qu'il connaît, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. C'est ça la bénédiction du brisement de Dieu. Ou pour le dire dans les mots de Jérémie avec le potier, un passage que vous connaissez probablement, Dieu a dit à son serviteur, le prophète Jérémie, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, et il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Ce qu'on voit là, c'est le processus, tout ça, le passé, présent, futur, le processus qui, lorsque c'est dans les mains de Dieu, est rédempteur et restaurateur. Ne nous laissons pas décourager, ne nous laissons pas abattre lorsque Dieu brise. Qu'on garde les yeux sur lui qui est en train de faire de quoi? Qui fait quelque chose de bon avec ça. Donc, on a parlé de fondement, on a parlé de bâtir. Maintenant, je vous lis un autre verset. On avance dans ce qu'on considère ce matin. Je vous ai lu Colossiens, chapitre 2, versets 6 et 7, à être fondé et tout ça. Mais savez-vous ce que ça dit dans Colossiens 2, 8? Écoutez bien. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Donc, un mauvais fondement, un autre fondement. La tradition des hommes, les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Ici, évidemment, on voit un contraste à être fondé puis enraciné en Christ versus ici un mauvais fondement. Et donc, ça ne peut pas être bâti comme il faut. Et c'est là que tout se joue. Pourquoi? Parce que je peux avoir le bon fondement en Jésus-Christ, mais quand vient le temps de bâtir, là aussi, je peux tomber dans la tromperie. Avoir le bon fondement, mais bâtir selon la tromperie des hommes, selon les principes élémentaires de ce monde. Et c'est pour ça que Dieu a besoin de briser. C'est pour ça que c'est bénéfique, c'est rédempteur, le brisement de Dieu. Et là, je vous explique. Comment Dieu travaille? Dieu va travailler, écoutez bien, là, par des attentes déçues, par des plans qui échouent. Avez-vous déjà entendu l'expression « le succès de l'échec ». Parce que lorsque Dieu nous donne des échecs, là où est-ce que nous autres, on aurait voulu avoir un succès, c'est parce que c'est son succès qui est en train de prendre place. J'aime mieux avoir des échecs là où moi, j'aurais voulu avoir des succès et avoir du succès où est-ce que sinon, j'aurais été dans l'échec. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et donc, ce que Dieu fait, il va décevoir nos attentes, il va laisser nos plans échouer pour former dans nos cœurs la conviction profonde et libératrice
que, écoutez bien, je suis encore dans Jérémie, ainsi parle l'Éternel, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Que ce soit la conviction. Je me confie en moi, je me confie dans mes voies, dans les philosophies de l'homme, les principes élémentaires du monde. Et donc, maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui et qui se détourne le cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Ça, c'est le côté négatif de la conviction, mais Dieu veut former en nous cette conviction aussi qu'on voit dans les versets suivants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. C'est pour ça que Dieu, quand il travaille dans nos vies, il veut nous amener à ce point-là. Cette conviction que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie, puis que si on se confie en nous, dans l'homme, dans tout ce qui est hors du fondement en Jésus-Christ, c'est bon à rien. Et donc, Dieu veut nous amener à cette conviction-là. Non seulement qu'on a besoin du bon fondement, mais aussi de la bonne façon de bâtir dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Si ce n'est pas selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, ça ne peut pas subsister. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pourquoi Dieu doit briser ce qui n'est pas en lien avec lui. Et là-dessus, je vous dis, moi, pendant des années, il y a quelque chose que je ne me rendais pas compte, puis que le Seigneur, merci Seigneur, il m'a montré. J'avais le bon fondement de Jésus, sa parole, le roc inébranlable, assis là-dessus. Mais une chose que je ne me rendais pas compte, puis Dieu, c'est dans sa bonté qui a brisé la manière que je bâtissais dessus. Il y avait du bon, il y avait du par la foi, mais c'était mélangé aussi avec la chair, mes plans, mes intentions. Puis là, Dieu a brisé ça pour m'amener à la conviction, non, c'est pas un mélange de toi et de moi, c'est juste moi. Puis ça, c'est une bénédiction énorme. Parce que là, on voit comment, wow, Dieu, t'es fidèle. Je me suis placé sur le fondement, puis malgré moi, quand il est venu le temps de bâtir dessus, que je ne prenais pas trop garde, je ne me rendais pas compte, puis je dirais peut-être, pas de façon délibérée ou en voulant mal faire, mais sans m'en rendre compte, puis Dieu, dans ta fidélité, t'a permis de briser ça afin de produire du bon fruit. Et quand on parle de la tromperie de la philosophie des hommes, bien, il faut comprendre ça. C'est-à-dire, on peut avoir un bon fondement biblique, des bonnes solutions bibliques, mais lorsque vient le temps de les mettre en pratique, les efforts, la motivation de la chair, ça ne sert à rien. Par exemple, je vais vous donner des exemples, ça va vous aider à comprendre. Seigneur, aide-moi avec ce problème. Y a-t-il quelque chose de mauvais à dire ça? Non. Aide-moi à régler ce problème. Comparons ça plutôt à dire, Dieu, tu es celui qui amène ce problème dans ma vie, afin de te révéler comme la solution. Même situation, deux perspectives différentes. Et non, c'est Dieu, aide-moi à régler le problème, puis là, je continue. Puis... Non, Dieu t'amène ce problème-là, c'est parce que tu as quelque chose de toi à me révéler là-dedans. Voyez-vous comment la perspective est différente? Et non, hey, Dieu, aide-moi, puis là, c'est réglé, puis là, je continue. Je peux faire ça avec le bon fondement, puis je veux plaire à Dieu. Voyez-vous comment la façon de bâtir dessus, il y a quelque chose de problématique avec? Un autre exemple de façon de penser, OK? Seigneur, tu permets le problème dans ma vie pour briser mes solutions, mes techniques pour essayer de régler. Merci, Seigneur. Voyez-vous comment on a le même problème, mais deux perspectives totalement différentes qui changent absolument tout à notre façon de répondre à ce que Dieu nous envoie. Le fondement est là, mais la différence, c'est la manière de bâtir dessus. Et c'est là que vraiment la grâce de Dieu embarque. J'ai eu la joie dernièrement, avec un frère, d'échanger, puis tout ça. Vous savez, j'ai toutes sortes de téléphones, des fois, dans une semaine. Puis là, des fois, c'est des gens de ci, de ça, des fois, des gens dans le ministère, des gens, en tout cas. Et là, je parlais avec un frère comme ça, puis
il me parlait, tu sais, il y a telle ressource, puis juste pour le nommer, Jim Berg, là, ceux qui le connaissent. Jim Berg a du bon matériel, mais il y a quelque chose de problématique avec ça, c'est que souvent, il y a un mélange des éléments de la grâce et tout ça, mais aussi avec la loi, puis les techniques de la chair. C'est subtil. Alors, il me parlait, ouais, ça, c'est-tu bon, tu prends ça? Bien, j'ai dit ça, ce que je viens de vous dire. Il y a un mélange. J'ai dit, je te suggère le matériel, puis là, parce qu'on parlait de choses à lire, puis du matériel à considérer. Il dit, je te conseille le manuel du bonheur. Puis, Dr. Solomon, là, Manuel du bonheur, le Handbook to Happiness, puis Ins and Out of Rejection. Je te conseille ça. Pourquoi? Parce que la différence, c'est pas l'idée, Seigneur, aide-moi avec ce problème. C'est Seigneur, t'as amené ce problème-là pour que moi, qui est au centre, soit délogé, prenne sa place sur la croix, puis que Christ soit au centre. Voyez-vous? Même problème, mais deux perspectives différentes. Le but du problème, c'est pas juste d'être réglé. Le but que le problème permet que Dieu permet, le but du problème que Dieu permet dans notre vie, c'est par rapport à lui. Il fait tout par rapport à lui. C'est pas, là, tu as un problème, je te l'ai réglé, puis tu peux continuer en m'ignorant. Non. Je veux me montrer à toi, là. Je veux te montrer comment je suis bon, puis je suis fidèle. Je veux que ça soit une révélation de qui je suis. Comprenez-vous? Il y a une différence, là, entre juste Dieu règle mes problèmes versus Dieu révèle-toi au sein de mes problèmes. Et donc, la différence, c'est vraiment, face à ce qui m'arrive, c'est qui a la centralité, c'est qui a la prééminence. Parce qu'avec plein de bonnes intentions, je peux quand même avoir, moi, la centralité et la prééminence. C'est pour ça que Dieu a besoin de briser, pour que lui soit celui qui est au centre. Et la plus grande joie de la vie chrétienne, la paix la plus profonde est celle qui nous amène à dire « Merci Seigneur », avoir des actions de grâce avec les problèmes qui nous permettent dans notre vie. D'arriver à ce point-là, parce que vous connaissez, quelqu'un connaît Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Là, la paix de Dieu. Quand on arrive, le Seigneur, merci. Je ne sais pas quoi faire, je te supplie, puis je te prie, je te supplie, mais merci, Seigneur, parce que tu fais quelque chose de bon avec ça. Tu brises ce qui n'est pas bon, puis tu bâtis quelque chose de bon. Merci. Et là, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur, mon endroit le plus intime, mon cœur, en Jésus-Christ. Savez-vous quoi? C'est Dieu qui dit, t'as vu, quand je suis au centre, tout va bien. C'est ça qui se passe. Parce qu'à ce moment-là, quand on arrive à ce moment-là en tant que chrétien, on découvre et on apprécie pour nous-mêmes comment Dieu est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à tout ce qu'il nous dit dans sa parole. Dieu ne ment pas, Dieu n'est pas trompeur. Dieu est bon dans son caractère, c'est ce qu'il est, puis nous sommes participants de sa nature où est-ce qu'on peut découvrir « Wow, Seigneur, c'est tellement puissant, c'est personnel, merci. » Et dans l'exemple que je vous ai donné tantôt du frère, qu'on parlait de ressources bibliques que je partageais, l'élément déclencheur dans la vie de ce frère, c'est justement le brisement. Il m'a appelé parce que ça allait mal. Souvent, ça arrive, hein? On peut, tu sais, des fois s'appeler et on se prend des nouvelles, tout ça, mais des fois, en tout cas, moi, ça arrive assez souvent que des fois, j'ai des téléphones parce que ça va pas bien. Bien, justement, c'est là que le brisement, puis on peut dire, des fois, là, c'est multifacette, là. Problème de santé, problème relationnel, problème financier. Des fois, ça arrive comme de tout partout. On dit, écoute donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu se passe. C'est Dieu qui est en train de faire quelque chose. Puis d'écouter mon frère qui voyait ça, puis qui le disait dans ses propres mots que c'est Dieu qui descend de moi, puis ma famille, pour mettre Christ. C'est comme s'il avait chanté le plus beau des cantiques. C'était de la musique dans mes oreilles. Pourquoi? Parce qu'il avait compris exactement le but, ce qui arrivait. Puis il n'était pas découragé. Il reprenait espoir. Il disait ça dans la joie. Parce qu'il disait, « Wow, c'est Dieu qui fait ça. » N'est-ce pas merveilleux? Quand on comprend les choses de manière biblique, on a une espérance renouvelée, une joie, une paix. Et c'est là, dans ces moments-là, que Dieu, dans sa fidélité, se montre comme étant le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute consolation, ou comme le cantique le chante, Dieu de fidélité. Dieu est fidèle au rendez-vous que lui-même a fixé. C'est drôle pareil, hein? C'est lui qui fixe des rendez-vous, puis c'est lui qui est toujours là, il ne manque jamais le rendez-vous. Donc, comprenez ça comme ça.
les problèmes, l'adversité, même quand on est fondé sur le bon fondement de Christ, c'est parce que Dieu veut s'assurer de la manière qu'on bâtit dessus. Pas par la chair, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Et Dieu fixe ces rendez-vous-là pour se manifester, pour se glorifier, pour nous transformer, nous, ses enfants, en image de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Je conclue avec les versets 47 à 52. On les lit ensemble. Regardez ce que ça dit. Ça dit « Jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse? Et ta fureur s'embrasera-t-elle comme le feu? Rappelle-toi de ce qu'est la durée de ma vie. Et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme? Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? » Pause, on fait la pause. Ces versets-là qu'on vient de lire, d'abord, on va aller tantôt dans les versets qui suivent, mais ils soulèvent deux éléments critiques par rapport à la fidélité de Dieu. Puis je finis avec ça. C'est comme ça qu'on va se diriger vers la conclusion. Le premier élément essentiel par rapport à la fidélité de Dieu, c'est le timing de sa fidélité. Jusqu'à quand? Et là, Dieu, il semble que tu es fidèle, toi, mais là, on ne dirait pas que tu es fidèle. Le problème ici, puis avec la pause là, du verset 49, c'est quand on voit une pause dans les psaumes, c'est arrête, pense à ça. Médite à ce qui vient d'être dit. Puis il y en a plusieurs dans le psaume, je sais pas si vous avez remarqué, là. C'est un psaume qui amène la réflexion à amener Dieu dans le milieu de ce qu'on vit. Attends, je m'arrête là? OK. Réfléchis là-dessus. C'est quoi mon centre d'attention? Est-ce que c'est Dieu ou les circonstances, moi, ou tout ça? Donc, cette pause, c'est réfléchis là-dessus, et spécialement ici, je dirais, dans le contexte, sur l'impression qu'il n'y a pas de délivrance. Parce que c'est ça ici qui dit, voyons, Dieu, il me semble que là, je ne te vois pas agir. Est-ce que tu es fidèle? OK? Ça, c'est le premier élément. Le timing. Le timing nous laisse présumer que Dieu ne serait pas fidèle. Parce que, il me semble, c'est long. Il me semble qu'il ne se présente pas comme il devrait. C'est un problème, ça, n'est-ce pas? Le deuxième, dans les versets 50 à 52, on peut lire « Où sont, Seigneur, tes bontés premières, que tu juras à David dans ta fidélité? Souviens-toi, Seigneur, de l'opprobre de tes serviteurs. Souviens-toi que je porte en mon sein tous les peuples nombreux. Souviens-toi des outrages de tes ennemis, ô Éternel, de leurs outrages contre les pas de ton oint. » Donc, c'est quoi ici? Non seulement il y a le timing de sa fidélité, mais aussi la réputation de sa fidélité. Dieu, souviens-toi de ce que tu as dit, que tu es le Dieu qui est fidèle, qui s'occupe de nous, puis on est ton peuple. Souviens-toi de ça, Seigneur. Ici, le problème, c'est comme si le psalmiste, il dit, Seigneur, tu nous as dit, tu nous as promis que tu étais fidèle. Tu ne peux pas ne pas l'être. Souviens-toi là, de ce que tu nous as dit. Et comme ce psaume ici, qui est inspiré de Dieu, nous rejoint dans le fait qu'il y a une tension. Il y a une tension qui est vécue face à la fidélité de Dieu. On dirait qu'il semble, des fois, que Dieu n'est pas fidèle. Avez-vous déjà vécu ça? Des fois, ça peut même dérober notre espérance. Dieu, on dirait que tu m'as oublié. Là. On dirait que ce que tu as dit dans ta parole, c'est vrai, mais ça n'a pas l'air vrai pour moi. C'est pour ça que je vous dis, c'est très transparent. Là. Le psalmiste, c'est comme ça qu'il se sent. Là. Il a écrit ça, puis c'est l'impression qu'il avait. Et c'est quand même, c'est dur à vivre des choses de même. Puis c'est des moments difficiles de nos vies. Mais c'est le brisement de Dieu. C'est Dieu qui veut s'assurer que lui reste et demeure notre espérance inébranlable. Parce que oui, c'est écrit sous l'inspiration de Dieu, avec cette tension. Où est-ce qu'on a la perception? Dieu, on dirait que ton timing n'est pas là, on dirait que tu l'as échappé, puis, hey, avec tout ce que tu as dit, tu as une réputation à garder, là. Est-ce que tu t'en occupes? Que personne ne se laisse troubler, ne se laisse égarer par l'épreuve de la foi qui est là. Parce que ça, c'est l'épreuve de la foi plus précieuse que l'or. C'est Dieu qui forme Christ en nous. C'est pas parce que Dieu n'est pas bon qu'il fait ces choses-là, puis qu'il fait attendre, puis qu'on dirait que le timing n'est pas là, puis qu'on dirait qu'il a oublié ses promesses. C'est parce qu'il est bon, c'est parce qu'il veut nous ancrer solidement en lui, dans sa parole, dans ses promesses, les plus grandes, les plus
précieuse promesse. Parce que ce qu'on voit là ici à la fin du psaume, c'est le moyen même par lequel Dieu s'assure que nous sommes sur le fondement de Jésus-Christ et que nous bâtissions dessus avec ses matériaux. Pas ceux comme le bois, le chaume et les choses de la chair, mais des matériaux éternels, les siens, l'or, l'argent, les pierres précieuses. Donc, je vous pose la question. Est-ce que tu peux dire que ta vie est fondée sur Jésus-Christ, le roc? Parce que c'est sérieux, là. On parle d'une différence éternelle. On nous dit dans Actes au chapitre 4, verset 12, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous les cieux par lequel nous devrions être sauvés. Jésus-Christ est le seul qui sauve. Puis ça nous dit aussi dans la parole, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. » Jésus, le fondement indébranlable. Ça, c'est la base. Mais maintenant, je ne sais pas si tu es sur la base ou non, mais si tu es sur la base, tu es sur le fondement de Christ, le roc, est-ce que tu acceptes le brisement salutaire du fait que Dieu brise ce que toi tu fais pour faire ce que lui veut faire? Parce que souvent, c'est là que les chrétiens, des fois, sont ébranlés, puis des fois, vont faire des choses qu'ils regrettent, parce que, il me semble que les choses ne sont pas comme j'aurais voulu. Puis, ça veut-tu dire que Dieu a abandonné? Il interprète les circonstances, les événements, d'une mauvaise manière, comme si ça voulait dire que, Dieu, pour moi, il va falloir que je fasse de quoi moi-même, parce que là, Dieu n'est pas en train de le faire. La tentation est forte dans ces moments-là. Et mes amis, que ce soit pour être sauvé, de mettre votre vie une fois pour toutes sur le fondement, ça commence par la foi en Jésus-Christ. Et quand on est un enfant de Dieu et que notre foi est en Christ, que le fondement est posé, bien encore, tout le temps et toujours, Dieu s'assure de la manière qu'on bâtit dessus. Que ce ne soit pas nous, non pas à nous, non pas à nous, mais à toi, à Dieu soit la gloire. Et donc, qu'on puisse être des enfants de Dieu qui se confient en Dieu pour comment nous bâtissons pour un nouvel avenir par la fidélité de Dieu. Merci Seigneur, tu demeures fidèle, tu es toujours fidèle. Tu ne peux être autre que fidèle. C'est ta nature. Mais Seigneur, des fois, tu permets que notre foi soit éprouvée. Et des fois, comme Pierre, comme Moïse, comme beaucoup de tes serviteurs dans la parole, comme Habakkuk, comme Jérémie, on se met à se dire, t'es-tu vraiment fidèle? Comme on l'a vu ici dans le psaume. On ne peut pas te mentir, tu le vois, des fois, on se la pose la question. On interprète les circonstances en se demandant si vraiment, toujours, tu vas être fidèle à ce que tu nous as dit. Oh Seigneur, que tu affermisses notre foi, que ça soit résolu dans nos cœurs, que tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas être autre chose que fidèle à tes promesses. Oh Seigneur, on veut se confier en toi, se reposer dans ta fidélité ce matin. Et Seigneur, merci que tu es fidèle aussi pour sauver quiconque s'approche de toi par la foi. Tu as promis que tu ne mettrais pas dehors celui qui vient à toi. Donc, Seigneur, on porte complètement nos yeux sur toi ce matin pour sauver, pour délivrer ton peuple, pour faire ton œuvre bienveillante que tu as dans chacune de nos vies et dans cette Église, Seigneur. Parce que nous sommes un, nous sommes membres les uns des autres. Donc, on regarde à toi, Seigneur, on s'attend à toi. Glorifie-toi, Seigneur, par les plans bienveillants que tu as pour chacun de nous. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.